Asante mapendo katika Yesu Kristo. Merci bien-aimés en Jésus-Christ. Tunakuya kutangaza habari njema. Nous venons annoncer l'évangile. Tutasumbulia juu ya usawa yulu ya kanisa. Nous parlerons sur l'ordre dans l'église, Ama discipline ya kanisa. ou soit la discipline de l'église. Kanisa iko na mipango yayo. L'église a ses disciplines. Mina wazia mwi wakati ya mwisho. Je pense que dans cette époque dernière, Telema bubaya bunapita mkanisa. vraiment, il y a beaucoup de monde qui se passe dans l'église. Me na batoto ya Mungu abayuwe ke discipline ya Mungu iko yenye kuandika. Mais les enfants de Dieu ne savent pas que la discipline de Dieu est déjà rédigée. Munyumba ya Mungu. Dans la maison de Dieu, Yesu yuko nasema Jésus est en train de parler Ephésiens 1 verset 22. dans Ephésiens chapitre 1 verset 22. Nasema Jeffrey Gloire. La Bible dit ceci: il a tout mis sous ses pieds Aliweka vyote chini ya miguu yake. et l'a donné pour chef suprême à l'église, Alimuweka Yesu kuya shefu mkubwa wa kanisa qui est son corps, na iko mwili yake. la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Ni yeye ndio anatimiza vitu vyote muyeye. Amen. Tunajua kusema Nous savons que kanisa ni ya Yesu l'église appartient à Jésus. na Yesu huyu wa kumbingu Et Jésus céleste alijua kusema batoto ya Mungu wanaweza kufanya makosa. savait que les enfants de Dieu auront toujours des défauts. Iko ya bei we mtumishi wa Mungu uifuate na kuijua. Il est avantageux pour toi, serviteur, de connaître ces disciplines et de les savoir. Mambo ya Biblia Le problème biblique, ni mambo ya we kuyua sauti ya Mungu. il est à toi de connaître seulement la parole de Dieu. Uiwe mu vipande vyote. La connaître dans toutes ses parties. Tushiwe paka mkipande ya kutupatia faida. Seulement, on ne peut pas la connaître dans le point où elle peut nous donner l'importance ou le nécessaire. Kuweka mtu mikono ya shetani Livrer quelqu'un dans les mains de Satan, iko mu maandiko. cela est dans les Écritures. Kufukusha mtu kukanisa Ôter quelqu'un de l'église, iko mu maandiko. c'est écrit. Na Et Mungu yuko nalomba kufanya bibintu bila uchaguzi. Dieu demande de faire toutes choses sans parti pris. Juu ya nini? Pourquoi? Usawa inapashi kutawala mu nyumba ya Mungu. La discipline doit régner dans la maison de l'Éternel. Kitabu ya wa Efeso Le livre de Éphésiens yo inasema hivi. dit ceci: Matendo yote ya giza tunapashi kuihukumu. nous devons condamner tous les actes ténébreux. Juu ya nini? Pourquoi? Juu bengine baonepo Pour que les autres voient l'exemple na baogope. et qu'ils craignent. Mungu yuko napenda mu nyumba yake Dieu fait que dans sa maison, batu baogope. qu'il y ait une crainte parmi les autres. Tusome Lévitique 24 verset 16. Lisons Lévitique chapitre 24 verset 16. Unapashi kujua namna wanalitaka discipline kukanisa. Vous devez connaître la manière dont la discipline se donne à l'église. Unapashi kujua kiko batu wengine banawashi kuwekewa mikono ya shetani. Vous devez savoir qu'il y a certaines personnes qui doivent être livrées dans le main de Satan. Na unapashi kujua ke batu wengine unapashi kufukushiwa mukanisa. Et tu dois savoir que certaines aussi doivent être ôtées dans l'église. Lévitique 24 verset 16. Lévitique chapitre 24 verset 16. Inasema je, Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. ule ataharibu atachafusha jina wa milele anapashi kufua. Toute l'assemblée le lapidera. Ndio ilikuwa pinisho ya Israeli ile. Ça, c'était la punition d'Israël. Mtu anachambulisha sauti ya Mungu. Celui qui a blasphémé la parole de Dieu, Mtu anakufuru neno la Mungu. qui a saboté l'évangile, Anapashi kupikiwa maibwe na kufua. il doit être mis à mort et en le lapidant. Deutéronome 21, Deutéronome chapitre 21, 18 à 21. verset 18 à 21. Shebote, Tous ensemble, tunatafuta makanisa yale, cherchons que les églises se remplissent bakuye ba mingi. et qu'il y ait de foule. Mais tuko na sawa na usawa na mipango ya Mungu yule wa kanisa. Mais nous ignorons la discipline et les principes de Dieu sur l'église. Utaona mtu anamususpendre, Vous verrez que quelqu'un est suspendu wala banamsanctionner, ou il est sanctionné. banampatia mipango mwa fulani, On lui donne certaines disciplines. anapana mimba, Il engrosse quelqu'un,
mtoto akizali kwetu Et lorsque l'enfant sera né, banamfungula deja kanisa anajifungula yeye mwenyewe kwa nyumba yake. et il se délivre lui-même même s'il est chez lui à la maison. Haina mu Biblia ile bintu. C'est pas biblique de pareilles choses. Ile tunaweza kusema Nous devons dire ile ni usawa ya administration. ça, c'est la discipline de l'administration. Ile tunaweza kuiangalia tamu makorali kutusani discipline. On peut vérifier ça même dans les chorales, c'est comme si c'est une discipline. Kusema mbo kama mtu anakuya ashifanye répétition ya 3 jours la répétition. Lorsqu'on dit que si quelqu'un ne participe pas à la répétition dans 3 jours, Astaimba. il ne peut pas chanter. Il est une discipline ya bobenye organisation interne. Ça, c'est une discipline interne selon l'organisation Au du Bible comité. amona suspension. Mais dans la Bible, il n'y a pas une sanction Wala vraiment biote bile vya kusema mtu tunamwikarisha mbele. ou l'opinion de pouvoir corriger d'abord l'homme à ne pas exercer les fonctions. Mu Bible Mungu paka kutoa mtu mikono ya shetani na kufukusha mtu. Dans la Bible, il y a seulement livrer quelqu'un dans les mains de Satan ou soit le ôter. Mtu anapana mimba. Celui qui est enceinte une fille. Non, tunamsuspendre. Non, nous le suspendons d'abord. Kama mtoto anazali kwa tu. Lorsque l'enfant naîtra après 9 mois, iko sana toka magumu. Et c'est comme s'il va quitter dans cette excommunion. Ile aina évangile mu Bible. Et ça, c'est pas un évangile de la Bible, un évangile de la Bible. Deutéronome 21, 18 à 21. Deutéronome chapitre 21, verset 18 à 21. Si un homme a un fils indocile, kama mtu eko na mtoto washokwa wa heshima wana wa kutembea mzuri et rebelle, wala ntomboji, n'écoutant ni la voix de son père, ashikie masauti ya baba yake, ni la voix de sa mère, wala sauti ya mama yake, et ne leur obéissant pas même après qu'ils l'ont châtié. hata wanampiga mfimbo meye heshima na nayo mpaka vile, Le père et la mère le prendront na baba na mama batambeba, et le mèneront vers les anciens de sa ville atampeleka kubakubwa wa mugini et à la porte du lieu qu'il habite. na ile fwashi anaikalia. Ils diront aux anciens de sa ville, Atambia bakubwa wa mugini, voici notre fils qui est indocile et rebelle, angalia mtoto wetu ni ntomboji na mtu ashokwa na heshima, qui n'écoute pas notre voix ashishikie kabisa masauti yetu, et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. na anajitoa kupitisha bintu na kukunywa pombe, kulewa. Et tous les hommes de sa ville le lapideront Taifa yote tamchangia na maibo itampika, et il mourra. atakufwa. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, Utatosha bubaya katikati yako, afin que tout Israël entende et craigne. na juu Israeli yote ishikie na iongope. Amen. Ile iko plan ya Mungu. Ça, c'est un plan divin. Au plan ya Mungu, Dans le plan de Dieu, Mungu anapenda munyumba ya Mungu usawa ishimame. il désire que dans la maison de Dieu, l'ordre ou la discipline s'élève. Juu kama unasoma Ecclésiaste 4 verset 17, Puisque si vous lisez Ecclésiaste chapitre 4 verset 17, inasema tire attention, ogopa sana namna kuningia munyumba ya Mungu. la Bible dit fais attention de la manière dont tu t'approches dans la maison de l'Éternel. Mungu aliweka discipline mu Israeli kuua kutosha bubaya katikati. Dieu a mis une discipline en Israël en tuant et en ôtant le mal au milieu d'Israël. Bubaya ku Israeli banaanza kuona sababu koma inapaswa kutosha katikati ya katikati. Le mal en Israël était pris comme la lèpre, il fallait l'ôter au milieu de l'assemblée d'Israël. Nombre 15 verset 32 à 36. Nombre chapitre 15 verset 32 à 36. Inasema je, Nombre 15, 32 à 36. Nombre chapitre 15 verset 32 à 36, la Bible dit ceci. Ok. Comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, Sa vile watoto wa Israeli walikuwa mjangwa, on trouva un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. alikuwa analokota nkunyi wakati ya Sabato. Ceux qui l'avaient trouvé ramassant du bois Wakati wale walimuona yeye analokota nkunyi wakati ya Sabato, l'amenèrent à Moïse et à Aaron wakampeleka kwa Moïse na kwa Aaron et à toute l'assemblée. na taifa yote. On les mit en prison Wakamweka mkasho
Car ce qu'on devait lui faire n'avait pas été déclaré. Kile Mungu alipenda bantu kufanya, bantu wakuyuwake ile sheria abakuyuwe balimwacha Mungu aseme mbele juu yake. L'Éternel dit à Moïse, Mungu akamwambia Moize, cet homme sera puni de mort. Huyu mtu anakufuru sauti ya Mungu na sheria ya Mungu, anapashi kufua. Toute l'assemblée le lapidera hors du camp. Na bantu bote watampika mfimbo inje ya mgini. Toute l'assemblée le fit sortir du camp et le lapida. Okay. Amen. Shikia vile plan ya Mungu. Écoutez comment est le plan de Dieu. Mungu alikatala kanisa yake ichafushwe. Dieu a refusé que son église soit souillée. Na Mungu ashipende kanisa yake ichambuliwe. Et il ne veut pas que son église soit insultée. Yesu anasema, Jésus dit, kama mtu anafanya skandala, anachafusha, anakuharisha kanisa, lorsque quelqu'un cause un scandale en faveur de l'église, anapashuka kama ashikuzali kwamba mfunga tankamba wa mtupe chini ya maji. il était bon qu'il ne soit même pas né ou qu'il soit mis dans les eaux. Mungu anatafuta kanisa yake kashikwe na laumu Dieu cherche que son église soit sans tache na bila madoa et sans de défaut. juu ya nini? Pourquoi? Juu anapenda batoto yake wakaokoke, juu yeye mtakatifu, kanisa yake inapaswa kuwa takatifu. Puisqu'il le sent et il veut que son église soit sainte et que ses enfants soient sauvés. Juu ya nini? Pourquoi? Zambi ya mtu moya Parce que le péché d'un seul homme itachafusha, italeta bukoma mu Israeli. peut infecter tous les enfants d'Israël. Mimi nakwambia, Moi je te dis, Josué 7 verset 1 à 5. Josué chapitre 7 verset 1 à 5. Inasema je, frère Gloire? La Bible dit ceci. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Batoto wa Israeli walijikuta na musiba na bubaya katikati yabo. Akan fils de Carmi, Akana mtoto wa Karmi, fils de Zadi, mtoto wa Zadi, fils de Zerash, mtoto wa Zerash, de la tribu de Juda, alikuwa mtoto wa kabila ya Yuda. prit des choses dévouées. Akabeba bile Mungu alikataza na beba. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Shikia sasa. Bali kasirani yanguke yulu ya Akana, me inaanguka yulu ya batoto wa Israeli. Au lieu que la colère retombe sur Akan, mais elle est tombée sur tous les enfants d'Israël. Kama weye mtumishi wa Mungu, Et lorsque toi, serviteur de Dieu, unapachiana mimba, tu fais enceinte, unafanya mambo ya aya, tu commets un problème de débauche, jua kusema ile aya yako itabamba makanisa yote. sache que cette honte que tu as commise touchera ou va infecter toutes les églises. Babwana ya badada yetu bapagano bote batatomboka, batakuwa na langage moya, batazarau kanisa. Le mari de nos sœurs qui sont païens vont encore insulter et blasphémer, outrager même l'église. Akana anaenda kubeba bintu alikataza, anauisha bantu mkamugini kaloko ka ai. Akan a pris les choses qu'on a interdit à causer une mort devant Israël par un petit ville de Haï. Utashikia hii verse inasema, Vous écouterez le passage qui dit, bali baseme Akana anafanya nzambi, au lieu de dire que Akan a commis un péché, me banasema Israeli alifanya zambi. mais plutôt on a dit qu'Israël a commis un péché. Njo kwa maana Voilà pourquoi, kama frère moya lorsque un frère wala sœur moya ou une sœur anafanya mambo ya aya, commet un problème honteux, anapasha kupata discipline ya nguvu. il doit recevoir une énorme discipline. Juu ya nini? Pourquoi? Juu ya nini? Pourquoi? Juu bengine baogope, Pour que les autres craignent bashikie. et qu'ils s'écoutent. Njo vile Mungu yalipenda kusauti yake. C'est ainsi que Dieu a voulu à sa parole. Malheureusement wakati ya mwisho, Malheureusement, dans le temps de la fin, hata mtu anafanya kitu kia aya, même si quelqu'un commet un forfait honteux, kanisa inawakia mu kiburi, inafunika ile mambo. l'église reste dans l'orgueil en couvrant ce problème. Ndiyo utafunika ile mambo. Oui, vous couvrirez ce problème. Yuwa kusema zambi ni froma inavimbaka ni levi. Sachez que le péché gonfle, c'est un levure. Itabamba bengine. Ça va infecter les autres. Ni tomate ikosa inaoza. C'est une tomate déjà pourrie. Inaozeshaka na ingine. Et ça va aussi endommager les autres. Tunakuita
tunakuita ku usawa na discipline ya kanisa. Nous t'invitons à l'ordre et à la discipline de l'église. Deutéronome 17 verset 7. Deutéronome chapitre 17 verset 7. Banasema je, la main de témoin s'élèvera la première sur lui pour le faire mourir. Kama mtu anapatikana na zambi, batemwe njo batabeba mikono yao wanaweka mbele boba kwanza yule ya ule mtu anafanya bobaya. Et la main de tout le peuple ensuite. Kisha mikono ya wale bote bengine pembeni yake. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Mungu eko natafuta tufanye nguvu shiba Kristo kutosha bubaya bukanisa. Cherche que nous faisons, nous fournissons des efforts, nous chrétiens, en ôtant le mal du milieu de l'église. Mais dans ce temps de la fin, le péché, et le péché n'a plus encore de remède comme des disciplines. Pourquoi? Il y a un autre qui se retrouve dans ces péchés-là, l'autre aussi se retrouve dans ces péchés. La manière de donner la décision et les disciplines, il manque. Nous devons corriger. Nous devons donner une mesure de discipline pour ôter la communion entre l'église et le péché. Et ôter quelqu'un à l'église, livrer quelqu'un dans le main de Satan, c'est la parole de Dieu. Et l'on arrive dans le Nouveau Testament, Jean 9 verset 22. Dans Jean chapitre 9 au verset 22, les Juifs se sont convenus, ils ont dit, pour eux les Juifs, ils savaient que lorsque tu acceptes Jésus, et chez les pharisiens il faut te chasser à l'église. Cela montre quoi? Lorsque quelqu'un apporte des défauts ou des erreurs à la maison de Dieu, il doit être ôté. C'est la parole de Dieu. Et si l'on chasse quelqu'un à l'église, on doit reconnaître qu'il dépasse même celui qui est livré entre les mains de l'église. Et celui qui est ôté, s'il n'a pas encore arrangé, rien ne va pas fonctionner de son côté. Je te dis vrai, ça c'est la parole de Dieu. Pourquoi? Puisque si l'église commence à supplier les autres, et le prédicateur a engrossé une femme d'autrui, et le diacre aussi a défloré une fille d'autrui, mais les hommes se réjouissent toujours, ils sont souriants. Quand vous lisez Jean chapitre 9, verset 22, au verset 22, ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs. Car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il sera exclu de la synagogue. De même que nous, si quelqu'un croit faussement, ou il apporte une fausse doctrine, nous devons l'exclure de l'église. Et il doit reconnaître que cela reste la parole de Dieu et elle reste immuable. Je te dis en disant, la parole de Dieu a une force et tout le monde doit la respecter. Quand Israël et ôter le lépreux en le mettant hors du camp, même quand on a mis Myriam hors du camp, Aaron n'a pas dit parce qu'elle est ma sœur, je dois la suivre là où elle est. Aaron a dit amen à la parole de Dieu. C'est ma sœur qui a de la lèpre et
je ne peux pas aller la visiter. Ni sauti ya Mungu hii tunakubiri yuwa. C'est la parole de Dieu que nous te prêchons en ce jour. Mimi nakwambia. Et moi je te dis, kama banaleta usawa kukanisa, si l'on donnait la discipline à l'église, parce que bantu ba mingi, parce que bon nombre de gens se retrouvent à pasteur, évangéliste, ancien de l'église, mais les autres sont déjà excommuniés à leur église, et les autres sont déjà exclus à leur église, mais les hommes suivent. Et moi je te dis, la Bible déclare, un aveugle ne peut pas orienter son confrère aveugle. Tous deux tomberont dans une fosse. Lorsque quelqu'un était déjà excommunié, et s'il t'imposait le main, toi tu ne verras rien. Mais dans le mystère de Dieu, et il commet un péché et il témoigne de mauvaises choses. Imposer le main, ne soyez pas pressé qu'on t'impose le main. C'est en te transmettant seulement l'onction, en te transmettant seulement le pouvoir. Et moi je te dis, celui qui est lié à l'église, même si c'est un homme de prière, même si c'est un homme de jeûne, même s'il passe de veillée de prière, même s'il est dans des jeûnes multiples, même si vous l'appelez homme de miracle, dans la position de Dieu, il n'est pas de la même manière que Dieu le voit. Même s'il est prédicateur qui fait bouger même le soleil, cela n'engage pas Dieu. Dieu est à côté de sa parole. Fournis des efforts, ma soeur. Fournis des efforts, mon frère. Qu'on ne t'exclue pas à l'église et qu'on ne te livre pas entre les mains de Satan et arrange précipitamment. Pourquoi? C'est une barrière qui bloque tout ce que tu peux entamer. Parce que Dieu, il a refusé présentement de tuer les autres. Parce qu'on a dit à Israël, celui qui commet un péché, vous devez le lapider, qu'il meure. Qu'il meure. Néanmoins, arrivé dans le Nouveau Testament, Dieu a donné un autre système, refusant de tuer les hommes en les lapidant. Il a donné un moyen de livrer quelqu'un dans les mains de Satan, en illustrant d'exclure ou d'ôter quelqu'un dans l'église. Lorsque on t'exclut de l'église, cela veut dire que tu as dérangé, troublé l'église énormément. Dans le royaume de Dieu, il ne faut pas troubler l'église. Lorsque l'église constate que ses frères a débordé, pour que l'église vit dans la paix, vous devez, ou on doit te ôter de l'église. Parce que Jonas, il fallait qu'il soit ôté du milieu du bateau pour que le bateau prenne sa course. Ils ont fait des efforts pour suppléer Jonas, mais le bateau voulait faire naufrage. Mais quand on a enlevé Jonas et le jeté dans la mer, moi je te dis, et le navire était léger et a poursuivi son navigation, et le vent était cessé, et les mariniers avaient un grand souci. Vous devez combiner dans votre ministère. Peut-être on t'avait excommunié à Lubumbashi, mais tu arrives dans une autre ville, tu es diacre,
Tu es ancien de l'église. utakuwa Jonas wa ile kanisa. Tu seras Jonas de cette église-là. Utaarrêter vitesse normale ya avancement ya église. Tu vas arrêter la bonne marche de cette église-là. Kanisa ita décoller. L'église ne peut pas aller en avant. Jonas uko mbato. Parce que toi, Jonas, tu es encore dans le navire. Ile matendo unafanya prédicateur, pasteur, évangéliste. Les actes que tu commettes, toi, prédicateur, pasteur, évangéliste. Sache que ça arrête la bonne marche de l'église. Ok, 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens chapitre 10. Verset 5. Nous lisons le verset 5. La Bible dit ceci. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Puisqu'ils périrent dans le désert. Amen. Verset 6. Verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Amen. Dans le plan de Dieu, Dieu nous encourage en disant que nous devons être prêts pour punir toute désobéissance. Et jusqu'à tel point que la désobéissance apparaîtra. Amen. Je te dis que lorsque tu es déjà excommunié de l'église, on t'a déjà livré dans le main de Satan. Fais attention. Pourquoi? C'est malséant. Ephésiens 5 verset 11. Ephésiens chapitre 5 verset 11. La Bible dit ceci. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses de ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Toute œuvre mauvaise, nous devons la condamner. Ton frère qui te conduit mal, oriente-le, dis-lui la vérité, qu'il marche dans la parole de Dieu. Moi je te dis ceci. Les péchés arrêtent ou freinent la bonne vitesse de l'église. Celui qui est excommunié de l'église, celui qui est livré entre les mains de Satan, c'est une mauvaise chose et fait un effort pour changer. 1 Corinthiens 5 verset 1 à 3. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 1 à 3. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction. Vous voyez les péchés qui s'infilent de l'église et vous laissez ça. Il y a des hommes qui ont eu beaucoup d'argent à l'église. Il vit dans les péchés, mais il apporte son argent à l'église pour aveugler le peuple de Dieu. Moi je t'invite à la parole de Dieu. Verset 9. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relations avec les impudiques. Amen. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde. Ou avec les cupides. Et le ravisseur. Ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde.
Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère et impudique ou cupide ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Amen. Cela veut dire que ne soyez même pas en relation avec lui. Moi je t'invite